Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h13, merci d'être avec nous. On parlait foot et on parlait stade. Avec la réalisation de notre émission. Ben oui, stade, les stades mythiques, les grands stades. Je disais qu'il y avait un stade que j'avais adoré dans ma vie, c'est Anfield Road à Liverpool. Voilà, on parlait de cela. Vous voyez. Mais si nous abordions le problème des VTC, avec Fabien Tosolini, qui est délégué national Union Indépendant VTC. Fabien Tosolini, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci vraiment d'être avec nous ce matin. Alors, on parle beaucoup des taxis qui manifestent et qui vont continuer d'ailleurs à manifester. Réunion sur réunion. Ah, il va y avoir maintenant des réunions au niveau local, régional, entre les préfectures, les caisses locales d'assurance maladie et les fédérations de taxis. Mais hier, j'ai entendu le ministère du Transport dire la répression envers les chauffeurs ne peut être... la répression envers les chauffeurs de VTC va être multipliée. On va rappeler les règles et taper fort au niveau des contrôles. Alors la répression, c'est vous qui employez le mot, mais c'est de la répression qui est annoncée envers les chauffeurs VTC ? Oui, et la première chose que l'on dit, c'est qu'effectivement, la répression qui est mise en place envers les chauffeurs, elle ne peut être la seule réponse d'un gouvernement à un conflit qui ne concerne pas ces chauffeurs VTC. On rappelle quand même que le conflit, c'est d'abord un conflit entre le gouvernement et les taxis sur un sujet au départ qui est le sujet de la CPAM. Et donc on se retrouve, nous, mêlés dans un conflit qui n'est pas le nôtre. Deuxième chose, on rappelle aussi que la grande majorité des VTC sont déjà des travailleurs qui font l'objet de façon très régulière de contrôles et qui ne sont pas verbalisés. On est en train d'essayer de faire croire que la majorité des VTC sont des gens qui fraudent, or ce n'est pas le cas. Dernière chose que l'on précise, c'est que depuis 2022, Union Indépendant a alerté le gouvernement du trop grand nombre de VTC qu'il y a sur le territoire français. Et ce grand nombre, il a été organisé et il a été voulu par les plateformes pour avoir un déséquilibre qui est entre l'offre fournie par les VTC et la demande qui est celle des clients. Et ce déséquilibre a poussé pour des VTC, afin de survivre, et je pèse mes mots quand on dit survivre, de parfois, effectivement, avoir des positionnements stratégiques qui ne sont pas réglementaires. Mais nous, on le dit au gouvernement depuis 3 ans. Mettons en place une vraie régulation du secteur. Regardons ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un déséquilibre de plus en plus croissant entre une offre et une demande. Et ça permet, et si on réduit, et si on régule ce secteur d'activité, et ça c'est le gouvernement qui peut le faire, eh ben on aura la possibilité d'avoir des VTC qui travaillent en paix et qui ne soient pas obligés, comme on le voit en ce moment, d'attendre entre 40 et 50 minutes entre deux courses. Et ça, c'est un doublement du temps d'attente, notamment chez Uber et chez Bolt, qui sont les plus grandes plateformes qui exercent sur le territoire français. Bon, donc alors on ne peut pas... Fabien Tosolini, pour être clair, il y a les taxis, il y a les VTC, et il y a des VTC indépendants, et il y a les plateformes. Les plateformes, aujourd'hui, ces grandes plateformes, emploient de plus en plus de chauffeurs. Parfois, 2, 3, 4 chauffeurs sur une même voiture. C'est comme ça que ça se passe, hein, Fabien Tosolini. C'est une des montages, c'est un des montages effectivement qui existe. Et nous, on l'a toujours dit. Pourquoi les chauffeurs aujourd'hui sont obligés de faire ce genre de choses? D'abord, parce que on ne paye plus le prix pour un VTC correctement. Enfin, on répète aujourd'hui que le modèle économique des VTC de plateforme, dit d'application, ça repose effectivement sur des gestionnaires de flotte qui sont très peu scrupuleux et très peu regardants sur la réglementation française. Et cela, il faut les sanctionner. Nous-mêmes, on le dit, il n'y a pas de sujet, mais ça repose aussi... Mais comment les sanctionner? Comment réguler, Fabien Tosolini? Regardons déjà, allons mettre un peu notre nez dans les plateformes, chez les plateformes qui ont été peu regardantes dans le cadre des inscriptions. Enfin, lors d'une réunion que nous avons eue avec elle en mois de janvier, elle semblait avoir découvert le fait que plus de 40% des effectifs des VTC pouvaient être des VTC qu'on appelle des rattachés, ce que vous venez d'expliquer. Et nous, on le dit depuis des années, il faut aujourd'hui faire un moratoire sur le secteur. Mais pardon, je vous interromps encore, Fabien Tosolini. Pourquoi est-ce que les plateformes ne salarient pas
leurs chauffeurs VTC, tout simplement. Mais parce que ça ne. Alors d'abord parce que ce sont des gestionnaires de flotte qui devraient salarier. Ce sont des entreprises qui devraient salarier Bien sûr. les VTC et Bien pas sûr. la. Sauf que les entreprises ne le font pas. Bah Maintenant, on sait. C'est on une sait des aujourd'hui solutions, que Fabien Tosolini. ça pourrait être une des solutions, mais mettons-nous autour de la table et discutons-en. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir une expression gouvernementale Oui. qui explique qu'il faut taper fort sur un secteur d'activité sans avoir au préalable avoir entendu notamment les organisations représentatives du secteur des VTC. On va être reçus mardi. On a aussi, nous, des choses à dire. On a aussi, nous, une vision du secteur qui, parfois, peut se rapprocher de celle qu'ont les taxis. Parfois, je précise, mais pas totalement. Il y a vraiment des nuances à avoir. Mais prenons le temps de nous mettre autour de la table. Prenons le temps de discuter avant de faire des annonces qui, finalement, stigmatisent un secteur d'activité et notamment des travailleurs de ce secteur d'activité qui n'ont rien demandé. Eux, ce qu'ils demandent, c'est simplement de travailler en étant paisibles, en travaillant en règle et en gagnant leur vie correctement. Et Bien ils sûr. ne sont pas responsables de décisions gouvernementales, notamment liées à les CPAM. Et il n'est pas question qu'on soit Dernière chose, Fabien Tosolini, le client ne sait pas tout ça. Le client de VTC ne sait pas s'il est transporté par un vrai VTC qui est un travailleur indépendant ou s'il est transporté par le troisième chauffeur sur la même voiture affrétée par une plateforme. Non, le VTC, le client ne le sait pas. C'est dommage que le consommateur ne le sache pas. Alors, le consommateur ne le sait pas, mais on tient aussi à préciser que quand même, le consommateur veut des prix de course de plus en plus bas. Ça, c'est vrai aussi. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas avoir une volonté d'avoir des services qui sont quand même des services privés. Enfin, on a sa voiture pour aller se rendre d'un point A à un point B pour rien. On ne peut pas avoir un service de mobilité pour le prix d'une bière. Mais oui, je suis d'accord. C'est pas comme ça que ça marche. Mais là, et je suis donc, d'accord. il faut accepter à un moment donné de payer le prix, un juste prix, mais pas un prix qui est de moins en moins important et qui ne permet pas la rentabilité d'un travailleur indépendant qui aujourd'hui ne peut pas se payer à la fois ses provisions pour congé, ses provisions pour l'assurance maladie, ses charges. Ce n'est pas possible. Il faut aujourd'hui revoir le modèle économique complet du secteur du VTC pour que les VTC et les clients puissent avoir un service de qualité et être rémunérés dignement. Merci beaucoup Fabien Tosolini, il était bon d'entendre la voix des VTC aussi sur l'antenne de Sud Radio.